Peuple de Dieu, shalom. Donc là, je suis à la deuxième partie de cette vidéo là, qui n'est pas finie parce que je ne peux pas faire des longues vidéos, donc je l'ai coupé en deux. Donc j'étais en train de lire à la fin, on dit à la suite, ces trois versets renferment l'interdit fondamental de mélanger les genres. L'homme se doit de respecter strictement les diverses espèces végétales dans leurs différences, de ne point créer de croisement artificiel. Comme nous voyons ici sur l'image, on a vu un zèbre qui est croisé avec un âne. Donc, ça fait un zébréman. Voilà. Alors que c'est interdit par la Torah. Donc, tu ne peux pas croiser le bœuf avec l'âne, la laine d'origine animale avec le lin d'origine végétale, ni d'associer leurs forces inégales selon ce verset. Vous garderez mes lois, a dit Elohim. N'accouple point tes bêtes d'espèces différentes. Ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes, et qu'un tissu mixte ne couvre point ton corps. Lévitique 19, 19. Pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le respect des genres et leur non-mixité? Les substances au duel kilaïm signifie mélange de deux espèces et renvoie à la notion d'hybridation. La racine de ce terme signifiant emprisonné. Donc, on le trouve dans Nombre 11, 28, dans Agé 1, 10, dans Samuel 25, 33, dans Genèse 23, 6, qui nous met en garde. Toutes ces paroles-là nous mettent en garde que l'humanité contre le kilaïm, car une telle pratique risque de conduire à une impasse du vivant à la stérilité, la mort l'emportant sur la vie. Si certes l'hybridation est permise sous certaines conditions, au sein d'une même espèce animale, c'est-à-dire même espèce, pas différent, ou végétale, l'homme en cherche à jouer les apprentis sorciers, se couperait de la vie, de la terre, comme matrice porteuse de force et d'espoir. Le terme hébreu kilaïm rappelle aussi le terme kéloïm, toutefois dépourvu de la consonne du souffle divin, et à partir de laquelle le monde aurait été créé. Pourtant, la science est capable, sans contrôle de la société civile et de comités d'éthique, de dévier de sa propre vocation en transformant le patrimoine vivant de la matière en chimère, et on peut menacer le futur de notre merveilleuse et unique planète Terre. Les scientifiques n'ont-ils point, en effet, créé des organes sur commande à partir de cellules souches embryonnaires humaines transplantées sur des porcs et des vaches, afin de remédier à la pénurie d'organes? De plus, l'unicité des grains fabriqués par hybridation afin d'être plus résistants aux pesticides, aux maladies et aux insectes nuisibles aurait pour effet de détruire le régime de la biodiversité naturelle nécessaire à l'équilibre et au maintien de la vie sur Terre. De récentes recherches démontrent clairement que les insectes, et plus particulièrement les abeilles trempées par la modification génétique des cultures réalisées par l'homme, ne butinent plus certaines fleurs, rompant ainsi le cycle naturel de la pollution. L'homme, en voulant améliorer son environnement, perturbe et détruit la symbiose. Rayant harmonieusement entre les divers systèmes de la nature, l'homme est transformé en apprenti sorcier, croit pouvoir prendre la place de l'Éternel. Il accomplit de grandes choses hors de portée à l'entendement, des merveilles qui ne peuvent se compter. Job 5, verset 9, mais la verset clé est le psaume 145, verset 3. Le commentateur Naïmanide soutient la thèse que l'homme, en s'emparant du pouvoir divin, c'est-à-dire Lévitique 19, 19, Genèse 1, 1, ni le maître de l'ordre cosmique. Connais-tu les lois du ciel? Est-ce toi qui règles sa force d'action sur la terre? L'auteur du Sefer Ha-Inushk, au-delà des trois premiers interdits relatifs à l'hybridation, on mentionne un quatrième qui, échappant à notre attention, revêt toutefois une importance capitale pour notre compréhension du texte. N'ensemence point ton vignoble de graines hétérogènes si tu ne veux frapper d'interdire la production entière. Deutéronome 22, verset 9. Cette expression signifie interdiction de jouir de toute production obtenue par la voie d'hybridation.
Voilà, nous ne devons pas nous jouir de tout ce qui est hybridation, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est nourriture, tout ce qui est légumes, fruits hybrides sont interdits par la Torah. Nous n'avons pas droit de consommer ces genres d'aliments. Même il y a des animaux qui sont hybrides, il y a des bœufs, des moutons, tout ça qui sont hybrides. Nous ne devons pas manger cela, c'est impur. Nous devons manger les choses pures, les choses que Dieu nous a dit de manger. Donc un mouton qui est hybride est impur par rapport à un mouton qui n'est pas hybride. Donc si nous devons manger des deux là, entre un mouton hybride et un mouton non hybride, nous devons manger le mouton non hybride parce que c'est ce mouton-là que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé des moutons non hybrides. Dieu n'a pas créé des moutons hybrides. Il a créé des moutons non hybrides. Voilà pourquoi c'est... Comment dire? C'est impur. Pourquoi la Torah utilise-t-elle la racine kadosh pour interdire la jouissance du fruit? Cette racine rapportée à Israël un tel point synonyme de sa vocation d'améliorer le monde par le respect de limites relatives aux mœurs et à la maîtrise de soi. Exode 19, 6. La source toranique nous rappelle pourtant que la racine kadosh est ambivalente, signifiant séparer d'eux ou mettre à l'écart d'eux, ou mettre à part. Cette racine comprise cette fois-ci dans son sens négatif renvoie à l'interdit de la prostitution sacrée. Il ne doit pas y avoir une prostituée parmi les filles d'Israël ni un prostitué parmi les fils d'Israël. Pourquoi les termes kadosh prostituée figurent ici au milieu du terme hébraïque, signifiant également prostituée? Il est probable que les sociétés et cultures païennes aient encouragé cette prostitution en la considérant comme la voie royale du service des dieux dans l'espoir de s'attirer leur faveur. Le terme zona renverrait donc à une prostitution d'ordre profane, libertine et totalement séparée de toute notion sacrée. Quel rapport pouvons-nous donc établir entre l'institution qui représentait la prostitution sacrée? Kadosh est le quatrième interdit, celui de ne pas jouir d'hybride, végétal, animal, énoncé par l'auteur de Sefer. Dans les deux cas, l'interrogation majeure qui se pose à l'homme est celle de l'engendrement et de l'impasse et s'ensuit. La semence de l'homme et de la femme se prostituant en faveur de Baal et d'Astarté est à jamais perdue. Quant à la science, en manipulant dangereusement le secret de la vie dans les domaines complexes des hybrides, elle est à même à se fermer à la source de toute vie, l'Éternel. Le recours par la science à l'expérimentation visant à créer des hybrides à partir d'espèces différentes pourrait ainsi s'apparenter à une forme de prostitution sacrée. Un ordre a été instauré par le divin lors de la création du monde. N'est-il point dit à maintes reprises le fruit selon son espèce dans Genèse 1, verset 11? Les bêtes sauvages et domestiques selon leur espèce respective. Genèse 1, verset 5. Cependant, certains scientifiques, peu scrupuleux, sur le plan éthique, justifient leurs travaux de recherche par une réelle volonté de réparer la terre et s'arrogent de facto le pouvoir de bouleverser l'harmonie des espèces végétales et animales, sans prendre en compte les répercussions de leur expérience sur le plan de la pérennité du genre humain et de l'équilibre écologique et géologique de la terre, mère nourricière de l'homme. La Torah rappelle à l'homme des limites qui sont les siennes. L'ordre divin, les lois immuables de la vie, ne peut en aucune manière être manipulé. Faute de méditer sur cette question, le genre humain pourrait disparaître à tout jamais. Ainsi parle le Seigneur, si mon alliance avec le jour et la nuit pouvait ne plus subsister, si je cessais de fixer des lois au ciel et à la terre. Voilà, nous allons lire cela dans Jérémie 3, verset 25. Jérémie 3, verset 25. Nous allons lire cela au nom du Seigneur pour qu'on puisse... Jérémie 3, verset 25. Alors, que nous dit le Seigneur? Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu.
Voilà, là le Seigneur m'a donné complètement autre chose à lire. Bon, ben c'est pas grave. Les gens qui me suivent, hein, si vous voulez lire, hein, c'est dans Jérémie. Je veux vous le redonner parce que je vais d'un appareil à un autre, donc ce n'est pas facile pour moi de faire plus vite. Jérémie 33, verset 25. Voilà, c'est ça qu'il faut lire. Alors, Deutéronome 21, 10, Deutéronome 25, 19, tout ça, ça parle des animaux maltraités. Genèse 2, verset 4. La lettre est plus petite, car cette lettre du nom de l'Éternel a servi à créer le monde. Littéralement plein, selon le commentateur Rabbi David Kimhi sur Exode 22, verset 28 et Nom 18, verset 26. Voilà. Donc, pour les personnes qui voudront aller vérifier, vous avez, voilà, vous avez ce qu'il faut. Je vous l'ai dit, le verset. Nous allons maintenant parler sur les hybrides. Le Daily Mail explique que 155 embryons hybrides sont les résultats d'un croisement génétique. Inucité humain et animal sont toutefois précisés de quel animal il s'agit. La mise au point de ces créatures humanoïdes a débuté en secret dès 2008. Laisse entendre cette législation de la création d'une variété d'ovules animales fécondés par un spermatozoïde humain, sybride, dans lequel un noyau humain est implanté dans une cellule animale, dans laquelle les cellules humaines sont mélangées avec des embryons animaux, qui donnent les résultats que vous voyez sur que je mets là. Ça, c'est une chèvre hein, avec un croisement de chèvre avec un humain. On n'a pas encore révélé quels animaux ont servi pour les chimères et les hybrides, mais il est presque certain que ce sont des mammifères. En outre, plus les codes génétiques des animaux sont proches de ceux des humains, plus l'expérience d'embryonnage aura des chances de succès. Ces 155 embryons hybrides animaux humains ont été produits par des scientifiques déraisonnables, pour ne pas dire des savants fous, au Royaume-Uni avec l'approbation entière du gouvernement sous l'égide de la loi sur l'embryologie pour la fécondité humaine. 3 laboratoires du Royaume-Uni ont obtenu la permission de jouer à Dieu avec ces embryons mi-humains, mi-animaux. Le Collège royal de Londres, l'université à Newcastle et celle de Warwick, mais à quoi bon ces singeries avec ces embryons d'espèces croisées? Les chercheurs qui ont entrepris ces expériences discutables déclarent que c'est pour développer des cellules souches servant à traiter des maladies incurables. Ils n'osent pas dire les vraies raisons. Et moi, je vais vous dire les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une armée pour l'Antéchrist. Ça, ces humanoïdes-là, ce sont ceux-là qui seront sur Terre pour persécuter les hommes qui ne voudront pas prendre le chiffre 666, le chiffre de la bête. Parce que ces bêtes-là n'ont pas de sentiments. Ces bêtes-là, ils sont comme des robots. C'est comme des humains, mais ils sont comme des robots. Donc, c'est eux qui viendront faire le travail. Donc, voilà les vraies raisons. Pourquoi ils ne veulent pas le dire. Mais notre Seigneur, c'est un Dieu qui révèle choses, qui révèle tout. Qui nous révèle tout. Voilà. Les chercheurs qui ont entrepris ces expériences, voilà, j'ai déjà lu. Une des raisons, c'est que des compagnies pharmaceutiques veulent développer en secret des humanoïdes de culture, des humanoïdes hybrides qu'on pourrait garder en cage, comme des animaux et sur lesquels on pourrait récolter de précieuses cellules souches. Alors que vous lisez ces lignes, des primates sont entassés dans des cages, dans des prisons que l'on dit être des laboratoires. Et ces animaux servent à cultiver du matériel viral, prélevé de leurs organes qu'on mélange
à des produits chimiques toxiques pour fabriquer, entre autres, des vaccins. Voilà, il y a des vaccins en France maintenant. Il y a des familles qui n'aiment pas vacciner leurs enfants ou eux-mêmes. Et donc, quand il y a un appel de vaccin, beaucoup de gens ne se lèvent pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'État français? Il oblige les gens à se lever pour se vacciner. Mais si tu refuses cette obligation, on te fait payer une amende. Voilà ce qui se passe en ce moment. L'industrie des vaccins ne révélera pas ce petit secret des obligeants car ils savent très bien que c'est là une pratique cruelle et absolument contre nature. L'histoire de la science médicale est coutumière d'abus éthiques et d'expériences médicales odieuses. Il semble que certains scientifiques poussent les frontières de l'éthique au profit d'une quête du profit. Poussent les frontières de l'éthique au profit d'une quête du profit. Voilà. Il faut vous attendre à être tenu loin des secrets que se gardent de dire des pays comme la Chine ou la Corée du Nord en matière de récupération d'organes humains où le marché noir pour les organes humains est chose courante. Des expériences d'hybridation ont été sans doute pratiquées en secret dans plusieurs pays. Les États-Unis aussi ont beaucoup de secrets à garder. Aussi, l'un des premiers pays à avoir réussi ce genre d'expérience d'hybridation est le Canada, où ont été réalisés les premiers croisements entre humains et animaux de la fin de l'année 80. Voilà. Là, vous avez un hybride devant vous. Ça, c'est une femme qui s'est transformée en homme. Voilà. Donc, elle est devenue hybride. Donc, une femme qui s'est transformée en homme est devenue hybride et comme elle est faite femme. Donc, elle peut tomber enceinte. Donc, étant hybride, elle tombe enceinte. Mais quand tu la vois, tu as l'impression que c'est un homme qui est enceinte. Alors que c'est une femme. Cette pratique-là est courante en Europe en ce moment. Toutes les femmes qui sont devenues hybrides, c'est-à-dire transsexuelles, qui ont changé leur gène, il y en a beaucoup maintenant qui tombent enceintes. En ce moment, en Europe, et on voit cela. Donc, regardez l'abomination. Quand le monde s'éloigne de Dieu, quand le monde s'éloigne de la Torah, quand le monde s'éloigne de la parole de Dieu, parce que Dieu l'a dit dans Lévitique 19, 19, de ne pas mélanger les espèces. On mélange les espèces, on crée des mutants, et toi, qui es un homme, toi qui es une femme, tu deviens un homme, étant un homme, tu tombes enceinte, mais vraiment, où va le monde? Voilà. Tout ça, c'est le rejet de la parole de Dieu. Tout ça, bon, j'aimerais parler aux frères, aux sœurs qui disent que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Quand vous regardez l'apparence d'une telle personne, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez trouver que c'est normal qu'un homme soit enceinte, parce que quand tu la vois, c'est un homme que tu vois. Tu vois pas une femme. Mais enceinte. Un homme ne peut pas être enceinte. D'après les lois de Dieu. C'est pas Adam qui donnait des enfants, c'était Ève qui donnait des enfants. Regardez ces genres d'hybridation, regardez ces genres de transformation. Comment voulez-vous que elle s'est transformée, elle a pris des gènes, donc les moustaches sont sorties, la barbe est sortie, elle a des muscles comme des hommes, mais elle est enceinte. Voilà. Voilà les conséquences de la désobéissance de la parole de Dieu. Voilà les conséquences de la désobéissance à la Torah. Parce que les chrétiens de maintenant, vous qui avez rejeté la Torah, et que vous dites que vous êtes sous la grâce, j'espère que ça va vous choquer de voir des choses comme ça.
Parce que quelqu'un qui connaît la Torah saura que ça, c'est l'œuvre de Satan. Parce que dans Lévitique 19, 19, Dieu dit de ne pas croiser les genres. Hein? Bon, on va continuer. Je vais vous lire encore un autre truc sur l'Overborg, hein? L'horreur dans les labos. C'est le titre. Hein? Donc, les savants fous, les illuminés qui se prennent pour des dieux tout-puissants, l'excuse de soigner des maladies graves ne tient pas la route. Ces horreurs qui ont germé dont on se demande quel cerveau anormaux ne sont pas nouvelles, hélas. Des émules de Mengele sévissent dans des laboratoires secrets, financés par des milliardaires eugénistes. On se demande si nous avons affaire à des humains ou à des semblants d'humains qui veulent créer de nouvelles races. Voilà. Ça, c'est une nouvelle race. Ça, c'est une nouvelle race. Un homme une femme qui a l'apparence d'un homme et qui est enceinte. Tu prends ça. Tu rajoutes, quand il croise les spermatozoïdes d'un homme et d'un animal qui donnent des mutants. Tu prends les légumes maintenant qui sont transformés génétiquement. Leur grosseur est plus que la normale. Hein? Et l'homme, quand il voit ça, il est content parce qu'il se dit, ça y est, elle est grosse, cette tomate, elle est bonne. Ou bien, je sais pas, ce melon, il est gros, il est bon. Mais tu es en train de manger des nanoparticules. Tu es en train de manger des choses qui vont te donner le cancer, qui vont te donner la maladie de Parkinson, qui va te donner l'Alzheimer, qui va te donner des malformations dans le corps. Nous ne pouvons pas manger ces choses-là sont impures. Je continue ma lecture. La Grande-Bretagne a donné son feu vert à la création d'embryons hybrides, mi-humains, mi-animaux. Il s'agit de favoriser la recherche médicale. Et le Vatican, soi-disant, dénonce, je cite, un acte monstrueux. Oui, mais entre-temps, ça c'est... Le Vatican, il est avec eux, hein. Donc, ça, c'est juste pour dire vite fait que, voilà, il n'est pas d'accord, mais derrière, c'est eux, hein. Ces milliardaires, ces millionnaires qui soutiennent ce genre d'œuvres de vaccins ou bien ce genre de changements, de mutations. C'est eux qui soutiennent ça. Voilà. Donc, je vais continuer. Les hybrides ont été produits secrètement au cours des 3 dernières années par des chercheurs qui ont fait des recherches au niveau du traitement possible pour un large éventail de maladies. La révélation arrive quelques jours après qu'un comité de scientifiques met en garde contre ce genre de manipulation génétique qui peuvent devenir un véritable cauchemar. Les chiffres ont été témoins. Le Daily Mail montre que 155 embryons hybrides contenant à la fois le matériel humain et animal ont été créés depuis l'introduction de Human Fertilization Embryology Act en 2008. Ça, c'est le laboratoire qui fait ce type d'expérience. Les créations de monstres génétiques a lieu depuis seulement les 3 dernières années. Cette législation de la création d'une variété de véhicules hybrides, y compris un ovule animal fécondé par un spermatozoïde humain, dans lequel un noyau humain est implanté dans une cellule animale et où les cellules humaines sont mélangées avec des embryons animaux. Voilà. Donc ça, j'ai déjà lu ça. La création d'un hybride homme-animal est une frontière qui a été interdite jusqu'à aujourd'hui et par tous dans le domaine des biotechnologies. Parce que la dignité humaine est compromise, offensée et qu'on peut ensuite créer des monstruosités à travers ces fécondations. La création d'un être homme-animal représente une frontière violée dans le domaine de la nature. La plus grave, ce qui entraîne une condamnation morale totale. Voilà. Si vous voyez les dessins que les images qui sont passées dans la première vidéo que j'ai postée, vous verrez
toutes ces mutations, comment ces cellules, comment ils sont en train de faire, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans les laboratoires. Je vous assure, frères et sœurs. C'est ce qui se passe. Hmm? Ils sont en train de créer une nouvelle race. Mais nous qui sommes de Dieu, revenons à la Torah pour ne pas tomber dans ces genres de pièges. Regardez celui-là. On appelle ça un transsexuel. Mais moi, j'appelle ça un hybride. C'est-à-dire, il est ni homme ni femme. Il est entre les deux. Un homme barbu avec des seins. Oui, c'est un transsexuel. Oui, bon, on a l'habitude de les voir. Hein, maintenant, on est habitué. Hein. C'est ce que les gens vont dire. Bon, ouais, on les voit, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Ils font ce qu'ils veulent. Hein. D'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Mes frères et sœurs, moi je suis en train de vous interpeller par rapport à la Torah de l'Élohim. Vous avez rejeté la Torah de Dieu. Vous dites que vous êtes sous la grâce. Mais je veux vous révéler quelque chose. Le diable, lui, il est en train de combattre toujours la Torah de Dieu. Pourquoi il combat la Torah de Dieu? Parce qu'il sait que la Torah de Dieu est toujours d'actualité. Et comment il combat la Torah de Dieu? Mais en faisant tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans la Torah. De ne pas mélanger les gens, les espèces. Lui, il le fait. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que cette parole-là agit toujours. Vous avez oublié, vous avez rejeté, vous avez dit on a Jésus. Mais lui, il combat la parole, l'ancienne alliance et il combat la nouvelle alliance. Il combat la Torah et il combat l'accomplissement de la Torah qui est Jésus. Il combat les deux. Mais vous avez qu'un seul côté. La nouvelle alliance. Revenez à l'ancienne alliance. Parce que de plus en plus, la nourriture va être hybride. Les gens qui vivent en Afrique, vraiment, ils ont la chance. Parce que il n'y a pas trop d'évolution dans tout ce qui est alimentation. Mais nous qui sommes en Europe, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment en danger. Parce que nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut manger. Moi, à l'heure où même je vous parle, là, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux manger. Je me contente maintenant, même si je me fais un plat de lentilles avec du riz, je me contente de cela. Et encore, je fais attention que ces lentilles-là ne sont pas transmittées génétiquement ou ce riz-là est transmité génétiquement. Je suis obligée de faire attention à tout. Et je voulais vous dire que si vous suivez la Torah, si vous suivez les lois de l'Éternel, ses préceptes, ses commandements, il vous ouvrira les yeux sur tout ce que vous allez consommer, sur tout ce qui se trouve en ce moment sur notre terre. Le Saint-Esprit va vous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parfois, je fais mes courses, je reviens, je range. Et au moment où je prends pour consommer, le Seigneur m'interpelle. Quand je lis, je vois que effectivement c'est génétiquement modifié. Ou soit il y a de la gélatine de porc là-dedans. Et automatiquement, je me débarrasse de ce produit-là. C'est pour vous dire que ça devient difficile. On est limité à certains aliments. Mais je préfère être limité de garder mon corps pur avec le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, que de le souiller et de faire d'étouffer l'Esprit de Dieu en moi. Parce que quand ton corps est souillé, le Saint-Esprit est étouffé, l'Esprit de Dieu n'agit pas en toi. Tu pries, tu ne peux même pas parler en langue, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de prophétie, tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de... quand tu dors, tu ne vois rien en rêve. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui est étouffé. Tu te réduis à être un chrétien, voilà, qui prie Dieu, et puis voilà. Tu n'es pas capable de prier pour un malade, tu n'es pas capable c'est-à-dire que tu n'as aucun fruit de l'esprit en toi. Ta foi est morte. Ta foi est sans œuvre.
Mais tu t'attaches seulement à tes prières, des petites prières que tu fais à droite, à gauche. Mais toi-même, tu n'es pas, tu es un ouvrier inutile. Tu n'apportes rien dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de prophétie. Tu n'as pas de parole de connaissance. Tu n'as aucun fruit de l'esprit qui se manifeste en toi. Pourquoi? Parce que tu es souillé. Parce que tu es impur. Impur parce que tu manges des choses impures. Impur parce que tu mets des vêtements impurs sur toi. Et tu es malade, ton esprit est malade, ton âme est malade. Et parfois le corps aussi est malade. Tu as une maladie qui ne te quitte pas. Tu as une maladie qui s'attache à toi. Tu as prié, tu as jeûné, tu es allé voir des hommes de Dieu. Ils ont prié pour toi. Oh, tu es allé voir quelqu'un ici, ou une soeur, ou un frère que Dieu utilise qui guérit. Tu n'as pas la guérison. Tu es condamné dans cette maladie. Pourquoi? Parce que tu as cette impureté qui demeure dans ta vie. Et cette impureté qui demeure dans ta vie ouvre la porte à la malédiction, qui peut être la maladie, qui peut être comment on appelle ça, la pauvreté. Les chrétiens, les chrétiens de maintenant sont pauvres. Les chrétiens sont pauvres. Pourquoi? Je ne dis pas ça pour qu'il ne faut pas qu'un chrétien soit riche. Non. Quand je parle de pauvreté, c'est que vraiment, même trouver à manger, ils ne trouvent pas. Mais ce n'est pas normal. Quand tu pries un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, ce Dieu-là doit pouvoir te donner vraiment, comment dire, ce Dieu-là doit pouvoir te donner de quoi à manger, ne serait-ce qu'à manger, sans parler de vêtements, sans parler de chaussures, sans parler des enfants à la maison. Hein? Les chrétiens maintenant sont pauvres, ils sont plus que pauvres. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de pauvreté. Hein? Notre Dieu, c'est un Dieu de suffisance. C'est un Dieu, quand il t'aime, tu es ni pauvre ni riche. Mais quand il t'accorde une grande bénédiction, là tu deviens canal de bénédiction pour les autres. Donc il te bénit beaucoup pour que tu puisses donner aux autres. Voilà aussi. Dieu agit aussi comme ça. Comme Dieu aussi peut agir, il te donne, comme l'histoire de la veuve de Sarepta et puis Élie, avec cette huile-là, qui ne manquait pas dans la maison de cette veuve. Nous sommes comme ça avec le Seigneur. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Il ne nous manque rien. Nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas pauvres. Il ne nous manque rien. Nous avons la santé. Nous avons à manger. Nous dormons bien. Nous bénissons le Seigneur. Quand nous voulons voyager, nous pouvons voyager. Quand nous voulons nous acheter un habit, nous pouvons nous l'acheter. Sans pour autant avoir à aller quémander à gauche, à droite ou à forcer les choses. Quand tu commences à forcer les choses pour que les choses arrivent dans ta vie, sache que tu as tu as une